Shalom, 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 shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis avec le bishop Philippe Coty de Bruxelles qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. Et donc, je ne pouvais pas faire Shalom précieuse de la Norvège. Je ne pouvais pas faire ce programme-là sans lui. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, quand vous arrivez, ok, il y a la sœur précieuse qui te dit Shalom, homme de Dieu, bonne arrivée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Philippe Coty, il doit te connaître lui. Voilà, Shalom Daddy, Bishop from Sweden. Shalom, shalom. Shalom tout le monde. Voilà, connectez-vous. Sinon, dès que vous arrivez, mettez-nous quelques cœurs. Et puis invitez vos contacts. Voilà. Pour qu'on puisse avoir une bonne émission. Shalom. Voilà. Ok. Ok, Pasteur Élisée, un ami de Stizo. Oh, que Dieu te bénisse, Pasteur Élisée. Voilà, Stizo, c'est un ancien rappeur devenu serviteur de Dieu. Oh, formidable. Ok, que je connais également. Amen. Voilà, quand vous arrivez, mettez-nous quelques cœurs et puis invitez vos amis, invitez vos listes de contacts. Je pense qu'on va passer un très très bon moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. Absolument, absolument. Dieu est fidèle. Amen, amen. Dieu amen, délivre, amen. Dieu libère. Amen. Et je crois que c'est formidable. Amen, 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 amen. Voilà. Donc les gens arrivent un peu. Voilà, ok. Shalom, homme de Dieu de Bordeaux. Ok. Sois béni. Abba de Bordeaux. Marie-Thérèse, que Dieu te bénisse, Marie-Thérèse. Voilà. Shalom. Abba, c'est quoi ton nom? Amen. Ok. Bon, Shalom de Londres. Ah, je sais c'est qui. Que Dieu te bénisse, ma fille. Très content de vous avoir, homme de Dieu. Souhaite tous bonne arrivée à l'homme de Dieu qui sera là. Voilà. Merci. Voilà. Souhaitez à l'homme de Dieu bonne arrivée. Ça me touche énormément. Voilà. Peut-être que par la grâce de Dieu, bientôt vous allez le voir sur Periscope également. Absolument. C'est ma première fois. Voilà. Et le révérend Kakou est en train de me baptiser dans Periscope. Voilà. Je suis très content. Voilà. C'est le baptême de Periscope du pasteur Philippe Coty. Voilà, Aquaba, Bishop Coty. Voilà. Merci. Voilà, Amen, Amen. L'homme de Dieu fait un puissant travail en Côte d'Ivoire aussi. Oui, voilà, Donc, il connaît beaucoup les... Nous aimons la Côte d'Ivoire. Amen, Un pays Amen, béni. Amen, Amen. Ok, sois béni Esther, que Dieu te bénisse. Ok. Voilà, Shalom péricopalement. Ok. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des personnes qui sont un peu isolées. Voilà, nos frères et sœurs qui sont en Suède, en Norvège. Absolument. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'églises francophones là-bas. Donc, le seul moyen pour eux de pouvoir être en contact avec les hommes de Dieu et puis recevoir l'évangile en français et tout ça, c'est de se connecter sur Periscope. Voilà, par ces moyens-là. Voilà. Là, actuellement, il y a un peu plus de 21 personnes, mais ils vont continuer d'arriver. Voilà. Quand vous arrivez, vous mettez quelques cœurs. Oui, vous êtes doublement bénis aujourd'hui. Amen. Voilà. Ça sera fort. Ça sera fort. Amen. Parce que l'homme de Dieu a prêché sur un thème là ce soir. C'était vraiment, vraiment puissant. Oui. Et ça allait en fait dans la droite ligne de ce que je me suis dit qu'on allait commencer à développer. Parce que le Seigneur m'a mis véritablement à cœur de parler sur les prisons invisibles, donc les prisons spirituelles. Ça correspond un peu au lien que tu vas montrer de personnes qui sont liées. Voilà, qui sont liées. Et voilà, nous allons parler de ça aujourd'hui. Rapidement, ça sera juste une introduction parce que vous comprenez que comme j'ai un invité, il va falloir que je m'occupe de l'invité. Donc, j'ai annoncé le programme Sortir des prisons invisibles et nous allons, par la grâce de Dieu, je vais juste introduire, amen, juste introduire
Et puis, vendredi prochain, on va rentrer dans le cœur du sujet. Amen. Dans le vif du sujet. Mais là, déjà, dans un premier temps, comme on a l'homme de Dieu qui est là, je vais faire une lecture et introduire le sujet. Et certainement, il doit y avoir des choses à dire dessus. Voilà, hein, tu vas, selon que le Seigneur te donne vraiment, donner un peu... voilà, ce que le Seigneur vraiment t'a mis à cœur sur le thème, sur le sujet. Et puis, on va prendre 2 ou 3 questions. Et puis ensuite, on va continuer dans notre programme, Bishop. Amen. Hein? Voilà. Très bien. Voilà. Très Ok. bien. Donc, la lecture par rapport à ce thème-là se trouve dans le livre de Psaume. Psaume. Psaume 142, verset 7. Voilà. Psaume 142, verset 7. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis avec le pasteur Philippe Coty de Bruxelles. Est-ce qu'on peut dire même Bruxelles? Bruxelles. Malines. De Malines. De la Belgique. Voilà, de la Belgique. Mais en même temps de la Côte d'Ivoire, Nigeria, il a fait le tour, Brésil, machin. L'homme de Dieu secoue le monde entier. Amen. C'est un homme de Dieu vraiment très loin, très puissant. Un grand prêcheur, serviteur de l'Éternel, voilà, et qui nous a vraiment bénis ce soir à Winners Life. On a été vraiment bénis. Et le peuple de Dieu sera encore massivement présent dimanche. Hein, la plupart maintenant à Paris, les gens sont très chrétiens du dimanche. Voilà, donc dimanche, la salle sera vraiment remplie avec des personnes qui ont envie véritablement d'entendre la parole de Dieu, mais également d'être touchés par la puissance de Dieu. Et je crois que ces personnes-là seront véritablement touchées. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais juste vraiment introduire une notion. Voilà. Et je crois que ça va nous bénir, nous tous. Et je crois que ça va inspirer également notre bishop. C'est le psaume 142, verset 7. C'est bien. Merci, JT. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Voilà. Donc, psaume 142, verset 7, il dit, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Amen. Amen. Verset 8, il dit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. » Amen. Amen. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, car tu m'auras fait du bien. Amen. Voilà. Shalom, Alex de Lyon. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le psalmiste David, le roi David dit, « Tire mon âme de sa prison. » Amen. Afin que je célèbre ton nom. Parce que, en fait, ça va tellement en droite ligne avec le passage que tu as utilisé pour prêcher. Tout à fait. Tu vois. En fait, il dit, tire mon âme de sa prison. Donc, on ne parle pas d'une prison physique. C'est pas la prison du corps. Parce qu'il aurait dit, sors-moi de la prison. Donc, David n'était pas physiquement en prison. Mais il n'était pas non plus spirituellement en prison, mais c'est son âme qui était en prison. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il avait énormément de situations qui l'entouraient, auxquelles il devait faire face, qui assaillaient un peu ses pensées, et puis son âme, de telle sorte qu'il était tellement dans la tristesse. Il dit au début, il dit, verset 7, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. » Donc il était malheureux. Malheureux de ne pas voir certaines choses se manifester dans sa vie, ou malheureux par une nouvelle qu'il a entendue, malheureux par certaines circonstances et situations qui pouvaient l'affecter. Et à juste titre, tu avais parlé de 4 domaines dans lesquels Dieu voulait qu'on soit libéré pour pouvoir le servir, pour pouvoir le célébrer. Et on avait parlé du mariage, parce que le mariage, effectivement, peut s'avérer devenir une vraie prison invisible pour certaines personnes. Tout à fait. Amen. On avait parlé aussi de la santé, qui peut aussi devenir une prison. On a parlé également de la pauvreté des finances, parce que le manque de finances
peut te mettre dans une forme de prison. Et c'est justement cette prison-là, du manque de finances, que le diable est en train de tisser dans le monde entier pour pouvoir enfermer l'humanité tout entière dans la prison des finances, en fait. Voilà, parce que même quand on lit le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il lui a été donné de faire de telle sorte que personne ne puisse acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. Voilà, donc c'est sur le plan vraiment économique même que le diable va verrouiller un peu les chrétiens. Un système. Voilà, tout un système. Qu'il est en train d'ériger. Voilà. Pour qu'on ne soit plus puissant et fort. Et fort, voilà. Et le dernier point, c'était qu'on soit célébré. Voilà. Oui. Donc, ça parle également de la gloire. Et moi, effectivement, dans sortir des prisons invisibles, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris à travers ce thème-là, c'est que quand le diable, en fait, arrive à mettre une âme en prison, c'est justement pour empêcher cette âme-là de pouvoir voir la gloire de Dieu dans sa vie. Tout à fait. Voilà. De pouvoir célébrer la gloire de Dieu. Empêcher cette personne de pouvoir voir la gloire de Dieu. Parce que il dit, sois attentif à mes cris car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi. Donc c'est quelqu'un qui est attaqué par des gens qui sont puissants, par des gens qui veulent véritablement s'opposer à sa libération, un peu comme l'âne qui devait être libéré, et les personnes sont venues pour essayer de voir. Et il dit, tire mon âme de sa prison, parce que mon âme est en prison, mon corps n'y est pas, mon esprit n'y est pas, mais mon âme est en prison, et je dois sortir de cette prison afin de pouvoir célébrer ton nom. Amen. 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 Et je crois qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui veulent célébrer le nom de l'Éternel, qui veulent que leur vie soit une célébration à l'Éternel. Et il dit ensuite, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Parce que quand Dieu te sort ton âme de la prison, quand Dieu te libère, les gens maintenant, déjà, les gens qui étaient opposés des fois à ta libération, ou qui étaient voilà, qui te poursuivaient ou bien qui s'érigeaient contre ces personnes-là, maintenant, quand ils voient la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, ces personnes maintenant vont venir t'entourer, et puis elles vont venir t'entourer, les gens vont venir vers toi, les gens vont venir t'encourager, les gens vont venir te bénir, exactement comme encore l'âne qui rentre à Jérusalem avec les célébrations, avec la gloire, avec la louange. Alors qu'avant, elle était seule, elle était liée. Amen. Personne ne montait même dessus. Personne ne montait dessus. On ne regardait même pas. Voilà. Elle était donc comme dans une prison. Et puis le Seigneur est venu la libérer. Mais pourquoi le Seigneur est venu la libérer? Tu avais donné le mot de passe parce que Dieu avait besoin d'elle. Amen. Et Dieu a besoin de quelqu'un ici ce soir. Dieu a besoin de quelqu'un qui est connecté à ce périscope et qui a envie de suivre ce programme sorti des prisons spirituelles. Parce que des prisons invisibles, parce qu'une prison de l'âme, c'est pas une prison qui est visible. Non. Voilà, c'est pas une prison qui est visible. La personne elle-même, c'est elle qui sait que elle est dans une prison parce que son esprit est abattu, elle est triste, elle sent que sa vie n'avance pas, elle sent qu'elle est bloquée. Mais moi, ce que le Seigneur m'a montré véritablement, c'est que le diable utilise des prisons justement pour priver le monde de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. 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 Je sais pas ce que... Absolument. Amen. Et c'est que j'ai même remarqué, c'est que même dans nos relations, révérends, les gens se marient, mais les deux sont bloqués. Alors, et tu demandes à l'autre de l'amour qu'il ne peut pas te donner parce qu'il n'en a pas. Il veut bien te donner, mais il ne peut pas. Parce que quelque part, c'est bloqué. Et je crois que ces prisons-là, invisibles, détruisent cette image de la gloire de Dieu en nous. La création soupire après la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. De Dieu. Mais ils ne les voient pas. Ils ne le voient pas. Parce qu'ils sont liés. Ils sont liés. Ils aiment le Seigneur. Ils sont à l'église. Mais ils sont complètement bloqués. Et le temps est arrivé. Et je crois que c'est Dieu qui vous a inspiré cela. Amen. Que nous puissions véritablement voir des gens heureux dans nos églises. Amen. 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 On doit voir des gens qui sont libérés. C'est pour ça qu'il dit,
il dit, je suis dans la tristesse, mon âme est abattue. Voilà, ben, je vais prendre encore un autre passage qui se trouve dans Ésaïe 42, Ésaïe 42 à partir du verset 5. Ésaïe 42 à partir du verset 5. Bon, aujourd'hui, on va établir les bases et puis on va enseigner. Amen. Quelqu'un va sortir d'une prison invisible au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Les prisons ne pourront pas te retenir parce que depuis, moi j'ai remarqué aussi que le diable a toujours aussi cherché même à mettre les hommes de Dieu dans des prisons physiques. Tout à fait. Joseph a connu la prison. Tu sais. Comment il s'appelle Jean le Baptiste aussi a connu la prison. Daniel aussi a été mis en prison. Après tous les autres, Pierre aussi, il a connu la prison. Absolument. Paul également a connu la prison. Beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a vraiment puissamment oint, qui étaient véritablement puissamment oint, le diable a essayé de les mettre en prison. Parce qu'il essaie toujours d'enfermer la gloire de Dieu. Parce que quand ils sont en liberté, quand ils sont libres, les gens se convertissent rien qu'à les voir. Il dit, les justes vont me voir et ils viendront m'entourer. Quand quelqu'un voit la gloire de Dieu qui se manifeste dans sa vie, il n'a même pas un témoignage à donner. Il a plus qu'un témoignage à donner. Lui-même, il devient un témoignage. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Donc, quand on le voit, on voit en même temps la main de Dieu et la personne n'a pas d'autre choix à faire que de dire non, vraiment Dieu est puissant, Dieu il est trop fort, je veux servir ce Dieu-là à cause simplement de la gloire qu'il voit dans la vie de cette personne. Tout à fait. Donc s'il arrive à mettre cette personne-là dans une prison, mais maintenant il sait que la prison physique n'est pas forcément la meilleure prison. Parce que si il ne peut pas mettre tous les chrétiens dans une prison physique. Non, il ne peut pas. Mais il peut mettre des milliers, voire même des centaines de millions de chrétiens dans des prisons de l'âme, dans des prisons qui sont invisibles. C'est-à-dire que la personne, elle est libre de ses mouvements, mais elle n'est pas libre dans sa tête. Elle n'est pas libre dans sa vie. Parce qu'elle a tellement de situations qu'elle ne sait pas comment régler, comment gérer, qu'elle est dans la tristesse. On ne voit pas la gloire de Dieu dans sa vie. On n'entend que des complaintes. Et quand c'est comme ça, le diable se réjouit parce que la personne ne porte pas de fruits. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas gagner des âmes. Et révérend, tu sais, ça va plus loin parce que autour de nous, les gens nous regardent allant à l'église. Et s'attendant à ce que notre vie soit meilleure que leur vie. Voilà, ils s'attendent à voir quelque chose. Parce qu'eux, ils sont païens. Voilà. Or, le Seigneur a dit, il dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Voilà. Donc, ça n'a pas changé. Tu ne peux pas demander à un païen de regarder au cœur. Non. Lui, il n'est pas fait pour regarder au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Donc, lui n'est pas spirituel. Et très souvent, beaucoup de nos chrétiens, ils veulent dire aux gens, je suis heureux, regarde à l'intérieur, j'ai la paix, mais le païen ne voit pas ça. Lui, il voit l'apparence extérieure. Enfin, pour aller un peu dans ton sens. Absolument, parce que cette apparence extérieure ne peut venir que quand l'âme elle-même est libérée. Et si l'âme n'est pas libérée, on peut faire semblant. À un moment donné, on ne pourra plus faire semblant. Et beaucoup de chrétiens vivent dans ce semblant-là. Voilà. Et ça même, c'est de l'hypocrisie. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que, et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Voilà. Ils tombent dans ce piège-là. C'est-à-dire, ils veulent paraître comme si, alors qu'ils ne le sont pas. Et beaucoup, c'est pour ça, après, un temps, beaucoup craquent. Voilà. Et tu vois quelqu'un qui était zélé dans la chorale, zélé au service de protocole, ou zélé simplement dans l'église, abandonné après. Parce que l'âme n'était pas libérée véritablement. Et je crois que ce temps que nous passons, nous devons comprendre par ces passages que Dieu, sa volonté, c'est de nous voir libres. Et puis même, il y en a même, c'est encore pire. Parce qu'ils vont maintenant, pour pouvoir montrer quelque chose qu'ils n'expérimentent pas et qu'ils n'ont pas réellement, ils vont aller s'enfermer encore dans une autre prison, celle qu'on appelle la prison des dettes. C'est-à-dire, ils vont aller maintenant faire les choses à crédit, s'habiller à crédit, rouler dans des voitures à crédit, vivre à crédit, pour montrer aux autres que ils sont bénis, ils sont prospères, alors qu'ils sont en train de s'enfoncer dans des crédits. Jusqu'à ça encore, c'est une autre prison également. Donc, en fait,
tu peux pas prétendre être libre si tu n'es pas réellement libre. C'est à cause de ça, la Bible dit que si le Fils t'a franchi, vous serez réellement libre. Une libération qui commence d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Mais beaucoup veulent montrer une forme de liberté extérieure sans être véritablement libérés à l'intérieur. Ce qui fait que souvent, quand ils rentrent chez eux à la maison, après la comédie de l'église, après la comédie des amis, vous le voyez, si vous le surprenez dans les transports ou dans le métro, ou bien en train de rentrer chez lui, il est triste, il ne donne rien. Lorsque tu arrives sur son lieu de travail, il n'y a aucun témoignage, il n'y a aucune âme qui est gagnée, parce qu'en réalité, il est en prison. Et c'est de cette prison-là qu'il faut sortir. Absolument. Regardez, il dit dans Ésaïe 42, verset 5, il dit, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. » Il dit, je t'ai appelé pour le salut complet, le sozo, la libération. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Voici les premières choses qui sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Voyez. Et moi j'ai vu que à chaque fois qu'on parle de prison, quelque part dans la Bible, on parle aussi de la gloire de Dieu. C'est un peu comme si, quand les enfants de Dieu sont en prison, la gloire de Dieu n'est pas manifestée. C'est-à-dire, on ne voit pas la gloire de Dieu. Et il dit, je ne vais pas laisser les gens voler ma gloire. Voilà. Donc, je vais libérer les captifs. Je vais les faire sortir de leur prison. Amen. Je sais. Amen. Non, le texte, rien qu'en lisant le texte, je suis complètement béni. Et vous savez, le travail, Dieu m'a révélé, ça fait 2 mois maintenant, c'est que les 2 pôles, la marche par la foi et la libération des captifs. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne marchent plus par la foi. Ils ne marchent plus par la foi. Comme on vient de dire, quand tu n'es pas libéré, tu veux paraître. Et comme Dieu ne te donne pas, tu commences à t'endetter, à chercher à prouver des choses que tu n'as pas. Et c'est avec les moyens humains, avec les moyens de l'intelligence, avec les moyens de la chair. Oh, la chair ne peut pas plaire à Dieu. Ne peut pas plaire à Dieu, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je crois que, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, le temps est arrivé. S'il y a un domaine dans ta vie, tu sens que ça ne va pas, c'est bloqué, et tu as vraiment besoin de la main de Dieu. Parce qu'il ne faut pas simplement, ça va ma soeur, oui, ça va très bien, ça va, Dieu, alléluia, tout ça, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir. Fais un check-up sur ta vie. Et tu te dis, Seigneur, il y a tel domaine, ça ne marche pas, je n'arrive pas. Délivre-moi. Et quand tu seras délivré dans ce domaine-là, tu vas te sentir heureux. Jacob avait un problème. Et jusqu'à ce qu'il a combattu avec Dieu, Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, non, mon nom c'est Jacob. Il dit non, ton nom c'est Israël. Et Dieu, quand il a délivré de ça, Jacob était délivré. Pendant toute sa vie, il a fouillé, il a combattu, il a manipulé des gens, mais jusqu'à ce qu'il se rencontre avec Dieu, et Dieu l'a délivré. Et je crois que nous avons tous besoin, à un moment donné dans notre marche avec Dieu, de cette délivrance-là, de notre âme qui se délivre. Mais aujourd'hui, il y a un évangile qui dit que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Voilà. Que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Et moi, franchement, c'est un mensonge parce que il y a même des délivrances. Et voilà, dans Marc chapitre 16 verset 17, il va dire, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, la première chose, en mon nom, ils imposeront les mains, non, ils chasseront les démons. Voilà. Donc, le premier équipement même qui est donné à tout chrétien, avant même qu'il ne parle en langue, avec le baptême de Saint-Esprit, l'évidence du parler en langue, parce que juste après, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc, avant le parler en langue même, ils chasseront les démons. Parce que
on doit avoir les démons veut dire mauvais esprit en fait. Mauvais esprit, mauvaise influence. Donc ce sont des influences qui sont au niveau aussi de la pensée, au niveau de l'âme. Les démons sont pas, on les voit pas physiquement, on les voit dans leurs activités, dans leurs manifestations. Et donc, Dieu nous donne comme équipement, un premier équipement à tout chrétien. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, si Dieu nous donne la capacité de chasser les démons, c'est parce que dans notre vie et dans notre marche, on aura besoin de chasser ces démons-là, qui en réalité essaient de nous garder dans des prisons. Dans des prisons. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que c'est vraiment capital que nous soyons délivrés de ça, que nous puissions sortir de nos prisons pour servir Dieu, pour voir, comme vous avez dit, la manifestation de la gloire. Le monde a besoin de voir notre gloire. Amen. Amen. Le monde Amen. a besoin de cela. Amen. 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 Une âme dans une prison invisible. David a dit, sors mon âme de sa prison, afin que je puisse te célébrer. Une âme dans une prison invisible, elle a du mal à célébrer Dieu. Amen. Elle a du mal à célébrer Dieu. Je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Il y a une école qui dit qu'il n'y a pas, les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la lumière ne peut pas vivre avec le ténèbre. Le problème qu'ils oublient, comme j'ai dit tout à l'heure dans la prédication, si les chrétiens n'ouvraient pas les portes, ça va. Mais si dans notre marche, on arrive à ouvrir des portes, alors le diable qui rôde, il va entrer. Et s'il entre, on doit le chasser. Et c'est pour ça. Connaître la vérité, connaître la parole va te délivrer. La parole va te délivrer, mais quand on a délivré quelqu'un, on doit lui montrer la direction. Ce que nous faisons, la connaissance nous montre la direction, mais on a besoin premièrement d'être délivré. Son âme doit être délivrée de la prison où le diable met les gens. Amen. Moi, j'abonde dans ton sens et je le dis aussi d'une certaine manière. On dit souvent, un chrétien ne peut pas avoir un démon. Un chrétien ne peut pas avoir un démon. Voilà. Il peut pas être, comme tu as dit, possédé. Mais bon, avant la possession, il y a tellement d'éléments. La suppression, la dépression, l'oppression et ce genre de choses. Avant d'arriver à la possession, c'est vraiment le cas ultime. Mais moi, la question, je la pose dans un autre sens. Je dis, ok, un chrétien ne peut pas avoir un démon. Mais est-ce qu'un démon peut avoir un chrétien? Le chrétien ne peut pas avoir un démon. Mais est-ce qu'un démon peut avoir un chrétien? Il peut avoir un chrétien. Parce que le frère, il s'appelle chrétien, mais il peut ouvrir des portes aux démons, comme tu l'as dit. Tout à fait. Il peut ouvrir des portes aux démons. Donc, s'il ouvre les portes, le démon va l'avoir. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde. Il dit, soyez prudents. Soyez prudents. Il dit, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Tout ça, ce sont des conseils de prudence, de sobriété. Il dit veiller, prier, chasser les démons et ce genre de choses pour dire que à aucun moment il ne faut véritablement baisser la garde parce que l'objectif du diable, c'est d'arriver à nous mettre dans une prison. Amen. De nous mettre dans un état qui nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et moi, je déclare à toute personne qui nous regarde ici que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les situations qui veulent enlever, cacher la gloire, qui veulent te maintenir dans les ténèbres, qui veulent bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, est brisée, vaincue et chassée au nom de Jésus. Je déclare qu'on va voir la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Et toutes les prisons invisibles, les prisons matérielles, les prisons financières, les prisons maritales, les prisons de non-célébration. Voilà, de non-célébration. C'est vous qu'on oublie toujours. C'est comme Joseph. Joseph était en prison, mais dans la prison, on l'a oublié. Mais quand le jour que Dieu a choisi de le sortir de la prison, il a été célébré par toute l'Égypte. Pharaon l'a célébré. Il y a quelqu'un qui va te célébrer au nom de Jésus parce que tu es appelé pour servir à la gloire de Dieu. Les gens doivent voir ta vie et doivent voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc, ce n'est qu'un début. Oui. Alléluia. C'est formidable. Voilà, c'est formidable.
C'est un début sur sortie des prisons invisibles. C'est du lourd, je peux vous dire, c'est vraiment du lourd. Donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui peuvent regarder la vidéo en rediffusion. Voilà. Et puis on peut même mettre ça sur YouTube après. Voilà. Donc, invitez vos amis qui regardent en rediffusion, regardez en rediffusion. Et puis, connectez-vous vendredi prochain à 22 h pour sortir des prisons invisibles. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Et on va voir la gloire de Dieu se manifester. En tout cas, je voulais donner la parole à l'homme de Dieu. S'il a vraiment quelque chose à nous apporter aussi. Voilà. La prière. Voilà. Non, mais moi, je suis très content. Et je sais que si vous m'avez vu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Nous sommes au début de ce mois de novembre et avant le 31 décembre, Dieu va ouvrir des portes pour toi au nom de Jésus. J'ai prêché aujourd'hui sur l'ânesse qui était attachée. L'ânesse était attachée et les gens passaient, personne ne touchait. Mais un jour, Jésus a dit, le temps est arrivé. Je crois qu'il y a des personnes qui nous regardent, révérend. Leur temps est arrivé. Je dis bien, ton temps est arrivé. On t'a oublié. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas d'élévation, il n'y a rien qui... Mais je te dis, à partir de maintenant, quelque chose va se passer. Jésus a dit, allez au village, prenez l'ânesse. Et le temps est arrivé que nous, les hommes de Dieu, nous puissions venir vers toi. Cette vidéo que tu regardes est venue vers toi juste pour te dire, sors de cette prison. Tu ne peux pas rester déprimé. C'est vrai, il y a eu des erreurs dans le passé, il y a eu des échecs, mais le Seigneur te dit, sors de là. Voilà. Oubliez le passé. Continuez, parce que j'ai quelque chose de nouveau à faire avec toi. Parce qu'il y a aussi la prison de l'accusation. Tout à fait, la culpabilité. De la culpabilité. Des gens sont enfermés dans des prisons de culpabilité et ils refusent eux-mêmes de se pardonner alors que Dieu même les a déjà pardonnés. S'il n'y avait rien, tu allais mourir. C'est parce qu'il y a quelque chose devant toi. C'est pour ça que tu es vivant. Je bénis Dieu et je sais que le meilleur est à venir. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il arrose votre vie, que la gloire de Dieu puisse apparaître, que la famille, les amis, au travail, à l'école, qu'on voie la gloire de Dieu. Je détruis toute action de Satan et je chasse les puissances occultes au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, c'est du sérieux. Amen. Il y a des personnes qui disent, mais mardi, est-ce qu'il n'y a pas de réunion mardi? Si, mardi, il y a une réunion. Mardi, on parle toujours du leadership. Vous êtes la lumière du monde. Et je vous ai dit que pour devenir la lumière du monde, pour véritablement être des leaders chrétiens puissants, vous ne devez rien, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à perdre et vous n'avez rien à cacher. Amen. Et on va continuer dedans. Mais moi, je veux avoir des cœurs. Faites monter vraiment plein de cœurs pour dire que vous appréciez. Donc, mardi prochain, on va encore enseigner pour aller en profondeur dans les éléments qui vont vous permettre de devenir très fort dans le Seigneur. Amen. Et on continue aussi les vendredis, tous les vendredis soirs à 22 h, on va parler de combat spirituel sur le thème sortie des prisons invisibles. Amen. Donc, on aura des temps forts. Restez connectés, invitez vos amis qui regardent en rediffusion, faites passer, mettez le lien sur vos pages Facebook, partagez sur Twitter, mettez véritablement la francophonie parce que il y a des enseignements puissants qui sont donnés maintenant sur Periscope. Amen. Je sais que j'ai des amis qui donnent aussi de très bons enseignements et il faut qu'on envahisse le net avec des enseignements puissants. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce surabonde dans votre vie, que votre âme, si elle est dans la tristesse, si elle est dans le manque, si elle se sent comme liée, empêchée de faire des choses, que vous soyez totalement libérés au nom de Jésus et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie encore au nom de Jésus. Et à mardi, c'est 22 h aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Bye bye. Ok. Wunderbar. Voilà. Yes, wunderbar. Amen. Amen.